C'est vrai, c'est des choses qui sont vraies de notre société. Il voit sa femme, anambia unanifalia nini mwa hii nyumba. Pourtant, bon, anachunga batoto. C'est un travail, non? Oui. Oui, elle cuisine, elle prend soin du ménage, mais ce n'est pas considéré. Oui. Bon, il y a même des situations où les femmes aussi sont bourreaux, oui. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui disent, vous n'en parlez que vous, mais aussi des hommes, quand ils vont demander du travail, on les demande des services sexuels. Ça existe. Les femmes devraient aussi changer de petites habitudes, mais également la façon de voir les choses. Bon, désolée, mais moi, il y a quelque chose que je vois aujourd'hui et ça ne me plaît pas du tout. Peut-être que c'est léger et tout, mais insignifiant, mais pour moi, c'est pas faisable. Bon, il vient te demander un mariage et tout, et c'est encore toi qui te mets à genoux. Après, tu poses, ouais, c'est chaud. Tu dis, oh, je sais pas. Comme si... Ah, non, mais sérieusement. L'honneur est réciproque, on l'a tantôt dit, mais à côté de ça, il y a quand même de petites choses qu'il faut changer. Oui. Notre façon de voir l'homme influencera peut-être sa façon de se comporter demain dans le foyer. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro-Justice Congo qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur les genres. À la présentation, je suis Ansima Chimelesa Grace et je suis heureuse de vous présenter notre intervenante d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis Priska Simbi, je suis juriste et actuellement bénévole chez Allen Plus au département des genres et inclusion. Genre et inclusion. Merci beaucoup, Madame Priska. On est heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet sur lequel on vous a vu travailler dans notre société, notamment avec les ambassadeurs VBG à l'UNIGOM, l'engagement que vous avez et tout. Et ça a trait aux violences basées sur le genre et la conception selon laquelle les femmes seraient actrices des violences basées sur les genres par moment. Mais avant d'arriver à cela, c'est important qu'on se rappelle quels sont les types de violences basées sur les genres qui existent. Mais soyons plus pragmatiques. Quels sont les types de violences basées sur les genres que vous voyez dans notre société? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Déjà, moi, je peux dire que je vois tous les types de violences basées sur les genres dans notre société, en tout cas de ma part. Je ne sais pas pour vous. Le viol, les violences sexuelles, les dénis de ressources et d'opportunités ou violences économiques, violences psychologiques et émotionnelles. Surtout ça, bien que les gens ignorent vraiment ces côtés-là. Il y a également le mariage forcé, le harcèlement. En tout cas, je peux dire que je vois tous ces types de VBG dans notre société, que ce soit à l'école, à l'église, dans la famille ou dans nos milieux de vie, si je peux le dire ainsi. En tout cas, je vois toutes ces formes de VBG. Oui. Bon, c'est des réalités qui existent dans notre société. C'est juste que parfois, on ne sait pas vraiment si ce sont des violences basées sur le genre. Parfois, on ne sait pas si ça en fait partie. C'est même un sujet qui n'est pas très les bienvenus aussi dans notre société. Donc, ça fait que, on n'en parle pas souvent. Des fois, on pense que les violences basées sur le genre s'arrêtent sur les viols parce que quand même, il faut l'admettre, on est dans une société qui ne tolère pas les viols et en tant qu'humains, nous savons que c'est très mal. Donc, quand on parle de VBG, les gens sont plus à l'aise d'être en accord qu'il faut réprimander les viols. Mais bon, d'autres types de violences basées sur le genre, ce n'est pas si évident. Comme par exemple les violences physiques. Il y a beaucoup d'agressions physiques ici chez nous. Et beaucoup plus entre les hommes et les femmes, dans les foyers même. Mais bon, à aucun moment on dit, bon, c'est le VBG. Des fois, dire que c'est le VBG, c'est bon, ce n'est pas répondre à tous les problèmes, mais la partie où on tolère aussi. Donc, ça montre comment on voit les VBG et pourquoi on ne connaît pas tout ça. Vous avez cité un type de VBG que peut-être beaucoup de gens aussi ne savent pas ce que ça signifie exactement. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu les dénis des ressources et d'opportunités par des exemples même. Qu'est-ce que ça prévoit? Ah oui, avant d'arriver là,
ce que je dirais sur la conception des gens, sur les questions liées au VBG, d'abord, dans notre société, on dit Bileni Babazungu, vous nous apportez des choses comme Munavito Shawapi, la génération d'aujourd'hui. C'est qu'on appelle Gen Z, ok. Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce que l'estigé n'est pas... En tout cas, il n'est pas bien reçu dans notre société. Il y a beaucoup de fausses informations là-dessus. Ce qui sera un problème du côté des femmes. Et aussi, il y a les sexismes qui, aujourd'hui, poussent toute la société, et encore, c'est regrettable, des femmes, à se sentir inférieures aux hommes, parce qu'il y a en tout cas plus de conception là-dessus. Par exemple, avec les sexismes institutionnels, qui a mis en place un système patriarcal et qui montre que le privilège où il y a des rapports inégaux entre les hommes et les femmes et que les femmes seraient intrinsèquement inférieures aux hommes. Alors tout ça fait à ce qu'il y ait beaucoup de violence. Les gens l'ignorent parce que, bon, ils les vivent tous les jours et ils pensent que c'est normal. Oui, alors à côté, il y a aussi... les violences économiques, comme vous avez dit. Alors, parmi les violences économiques, il y a les dénis des ressources et d'opportunités. Alors, s'il faut être concret et parler d'exemples, vous verrez une femme mariée à qui son homme dit « tu ne peux pas travailler » parce que récemment, j'ai discuté avec un homme marié qui me dirait que la plupart des femmes mariées qui travaillent, donc dans les femmes mariées qui travaillent, 60% de ces femmes-là sont des prostituées. Oh, c'est grave, hein? Très grave. Et il a dit que je peux accepter que ma femme travaille parce qu'aujourd'hui, le monde, la vie n'est pas facile et tout. Mais au fond, il y a des boulots que les femmes ne devraient pas faire à la base. Également, j'avais discuté avec un homme marié qui me dit « Oh, les femmes, aujourd'hui, vous criez autonomie ici, autonomie là. » Est-ce qu'il y a plus d'autonomie que de gérer l'argent de son mari? Moi, je travaille ici. Quand j'aurai mon salaire à la fin du mois, je vais donner à ma femme pour qu'elle gère. On a peine de côté autonome. Mais c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que après... On sait tous, la main qui donne est au-dessus de la main qui demande. Si je suis une femme mariée, que je suis là à rester à la maison, que ce soit toujours mon mari qui me donne... Apporte. Oui, qui apporte. Il y a, en tout cas, on ne va pas l'ignorer, il y a quand même un déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et cela facilite qui est la commission de beaucoup de violences basées sur les gens. Déjà que le code de la famille donne déjà la supériorité à l'homme dans la famille. Maintenant... Enfin, les déséquilibres économiques aussi renforcent cela. Il faut l'admettre. Et comme je vais d'abord revenir sur les conceptions de nos jours, tu es une jeune fille, tu veux en parler et tout, on voit que tu n'es pas une bonne fille. Tu as perdu beaucoup de valeur et tout. Tu prends les trucs des Blancs, tu les amènes ici chez nous. Mais non, en fait, c'est des réalités d'ici chez nous sur lesquelles on veut pouvoir discuter. S'il y a un homme, comme l'exemple que tu as donné qui m'a beaucoup choquée, qui dit que les femmes qui travaillent presque toutes sont des prostituées, c'est grave. C'est grave de dire ça. C'est même très grave de dire ça. Non, mais tu te rends compte, s'il y a un homme qui réfléchit comme ça, c'est déjà problématique. Et on sait tous que ce n'est pas qu'un seul homme. Au moins encore, quoique ça n'excuse rien, ceux-là qui disent « Ah, je veux pas que ma femme... » J'ai eu un mentor qui me disait ça. « Je veux pas que ma femme aille là-bas. Je sais que les hommes courtisent les femmes là-bas. Je ne veux pas qu'on aille courtiser ma femme. » Après, c'est... Enfin, est-ce que tu fais confiance à ta femme? Courtiser, c'est normal. Qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée, c'est normal qu'on la courtise. La vraie question, c'est comment elle réagit vis-à-vis de cela. C'est ça la vraie question. Mais de là à dire qu'elles sont prostituées, c'est problématique. Ça fait que beaucoup de femmes, comme tu l'as dit, les dénis d'opportunité, vivent cela justement parce qu'on pense, on a ce genre de pensée. Pourtant, bon, déjà que les femmes n'ont pas vraiment besoin de l'autorisation de leur mari. Bon, juridiquement parlant. Juridiquement parlant. Parce que si on revient de notre société, et c'est là que je voudrais qu'on parle, qu'on en revient sur les causes même de cette conception. Pourquoi les gens n'acceptent pas les VBG? Est-ce que ce n'est pas, ça ne vient pas de la qualité de notre société aussi? Parce que dans notre société, nous savons
ce n'est pas mal. Moi, je suis même d'accord avec ça. Bon, il faut que ça soit réciproque. La femme doit le respect à son homme. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je ne savais même pas c'est quoi le mariage. Bon, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je vais me marier? Mais je savais qu'il faut respecter l'homme. Genre, je le savais naturellement. Oui. Et bon, même si on ne te le dit pas, tu vois comment ta mère respecte ton père et tout. Et même quand il faut répondre, il y a tout ça. Donc, dès l'âge... dès le tout petit âge de l'enfance et tout, tu sais qu'il faut que tu respectes ton homme. Ça fait que, même si la loi nous dit que les femmes n'ont pas besoin de la permission maritale pour travailler, elle a besoin de respecter son homme. Oui. Et pour l'équilibre même de la famille, c'est important. On a donc besoin que les hommes comprennent que si je travaille, je ne suis pas prostituée. Oui. Ou c'est pas pour autant que je vais me comporter aussi. Donc, parlons d'abord des conceptions, genre de l'origine de ces conceptions. Pourquoi, selon toi, ce n'est pas les bienvenus? Alors, déjà, comme vous avez parlé de la religion, on peut commencer par là. Mm-hmm. Il y a des versets, il y a des gens qui disent, c'était à l'Ancien Testament, mais Corinthiens, c'est quand même dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. Et on dit l'homme est le chef de la femme. Mm-hmm. Okay, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Après, on dit que le jour de mariage, on attend ça dans les chansons. Il faut que l'homme aime sa femme, que la femme soit soumise à son mari et tout. C'est inscrit dans la Bible. Oui. Bon, c'est vrai que on ne va pas voir directement l'inconvénient, mais il y a quand même un message derrière où on dit à la femme, tu dois te tenir de cette façon et à l'homme, tu dois te tenir de cette façon. À côté de ça, je parlais aussi du sexisme. Il y a aussi, tout ça communique à la femme comment est-ce qu'elle devrait se comporter. Oui, en tout cas, ça, c'est côté religion, mais dans notre société aussi, tout ce qu'on apprend à l'homme, c'est, je ne sais pas, certains disent que ces bourreaux pensent que on vit dans un contrat social où la vie serait bien paisible si les femmes se comportaient bien. Comme si tout dépend de notre comportement, en fait. Oui. Si je m'habille mal, donc c'est moi qui ai provoqué l'homme. Le viol. Oui, et il y a ceux qui disent si Ève n'avait pas mangé la pomme et tout, les restes, le monde serait bien et tout. Ouais. Oui. Donc, à la femme, on attend beaucoup de la femme, en fait. On attend qu'elle s'habille très bien pour les hommes, si je peux les dire ainsi. Bizarrement, les gens aujourd'hui disent que les femmes s'habillent pour nous. Mais moi, je me demande, comment est-ce que quelqu'un qui réfléchit bien peut penser qu'une autre personne s'est habillée pour elle? Non, mais sérieusement, ça, c'est vraiment abusé. Oui. Les hommes, en tout cas, chapeau. Vous êtes quand même assez drôle. Oui, vous êtes quand même assez drôle. Oui. Donc, c'est des choses qu'il faut déconstruire. Oui. Les hommes qui pensent que non, si la fille se comporte bien, rien ne va se passer. Pourtant, au fond, ce n'est même pas ça. Oui. Si on parle de viol aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des petites filles de 2 ans ou des nourrissons qui sont violées. Ou même de... Tu as vu l'histoire au Cameroun? Ouais. Même, moi, j'ai vécu... quand je faisais mon stage au tribunal militaire de garnison, il y avait des cas là-bas de viol. Voilà, un vieux monsieur, peut-être qu'il y a dans les septantaines, qui a violé une petite fille de 2 ans. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on dira que c'est la fille qui s'est mal habillée, qui s'est mal comportée, qu'elle a beaucoup bu? Non, loin de là en tout cas. Aussi des femmes, par exemple, au village, des vieilles femmes qui sont veuves. Voilà. Bon, elles ne sont plus à la fleur de leur âge et tout, mais qui subissent quand même de viol. Est-ce qu'il faut reprocher ça aux femmes? Moi, je pense que la société, en tout cas, on a mal conçu ces idées selon lesquelles les femmes seraient responsables de violences qu'elles subissent. Parce que qu'on soit d'accord sur ça, le viol, c'est quand même le produit ou le choix du violeur et non de la victime. Et non de la victime. On ne va pas dire qu'elle s'est mal habillée ou au fait, elle s'est promenée tard la nuit. Elle est allée chez l'homme. Moi, j'ai déjà écouté des mamans dire comme ça, tu vas venir dire qu'on t'a agressé. Ou Linda Fanny Mikouli. Imagine. Bon, mon Dieu, c'est quand même normal d'aller se voir. C'est quand même normal d'aller se voir. Oui. Il y a la partie où les hommes disent
quand tu m'as parlé, tu m'as très bien parlé, tu as accepté de venir me voir, tu savais ce qui va se passer. Moi, je te promets, les jours où j'ai compris c'est beaucoup d'hommes, malheureusement. C'est beaucoup d'hommes. Les jours où j'ai compris qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, je ne vais plus voir les hommes chez eux. Je n'y vais plus. Parce qu'après, toi, tu vas dire, bon, je vais voir, on est en train de faire connaissance, ou c'est mon ami. Toi, tu dis que tu vas voir quelqu'un en toute innocence, mais en fait, la personne, elle sait pourquoi elle est venue. Oui. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Ne nous parlez pas des consentements. Elle savait ce qu'elle est venue faire. Mais non, le consentement, c'est dans le sens, est-ce que tu le veux? Oui, c'est est-ce que tu le veux? Et puis, bon, c'est vrai, en matière des viols, par exemple, on ne peut pas les reprocher à la femme où elle s'est mal habillée, elle m'a mal regardée, elle a fait ceci. Mais il y a aussi un sujet qui revient dans la société où les femmes aussi ne savent pas vraiment dire non. Il y a ces côtés-là. Et là, on sort dans les cadres d'une agression, comment dire, très directe, hein, parce qu'il y a des agressions où vous ne vous connaissez pas, où vous vous connaissez, mais la personne te prend juste directement. Mais il y a des filles qui crient au viol, bon, ou qui sont survivantes. Et bon, c'est deux personnes quand même qui étaient bien, qui étaient dans un moment d'intimité, mais c'est parti là où elles ne voulaient pas que ça parte. Et c'est là qu'il y a débat et il y a, comment dire, une petite confusion. Les hommes disent, les femmes, vous aussi, ou les jeunes filles, vous ne savez pas dire non. Vous êtes dans votre intimité, des fois c'est oui, des fois c'est non. Il ne laissait pas dire. Et moi, j'ai dit à un homme qui me disait ça, je lui dis, il a déjà dit non, il faut laisser, il ne faut pas te créer de problèmes. Parce qu'il dit, des fois, les femmes aussi, vous nous piégez ou vous nous amenez jusqu'à dans le problème. Je lui dis, s'il est en train de dire oui et non, hein, tu vois, oh non, oh oui. Pourquoi tu ne laisses pas? Il me dit, non, mais Grâce, tu comprends pas. Il faut être dans la réalité. Si on est le genre d'homme qui va laisser juste parce qu'elle a dit non, une ou deux fois, tu ne vas jamais avoir des relations. Donc, c'est un vrai problème, soyons d'accord. Ah oui, je suis d'accord. C'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, si je peux revenir un peu sur les conceptions et tout. Côté famille aussi, c'est qu'on apprend à la fille que, au fait, il y a une, comment dirais-je, une rigueur du côté des filles et petite légèreté pour les hommes. Une fille doit rentrer chez elle à 16h, 17h, je ne sais pas. Un homme doit traîner après dans la route et tout. Et aussi, bon, les subdivisions des tâches ménagères aussi. Je pense que dès les bas âges, en tout cas, les parents communiquent aux femmes et aux hommes une certaine façon de se comporter dans la société. Alors, pour les femmes qui disent non, quand c'est oui, bon, aujourd'hui, les hommes disent que quand elles disent non, c'est qu'il faut continuer, c'est qu'il faut dire oui. Pourtant, au fond, ce n'est même pas ça. Alors, à côté de ça, il y a quand même des femmes qui se retrouvent déjà victimes de viol ou de violence, mais ne peuvent pas dénoncer. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura les recherches sociales. Si tu racontes, oh non, il m'a agressé et tout le reste, après, tu viens te plaindre, on dira, non, c'est toi qui l'as voulu. Donc, déjà, la femme, elle sera dans une position où elle est obligée de se cacher. On peut même prendre l'exemple sur le réseau et tout. Une femme, aujourd'hui, on publie ses nudes et tout. Le problème n'est pas la personne qui a publié. Mais on dit, pourquoi elle aussi, elle a envoyé? C'est la fille qui sera condamnée. Ah oui. En tout cas, c'est triste. C'est triste de penser ainsi. En tout cas, les gens devraient changer la façon de voir les choses. Et aux filles aussi, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Oui, c'est quand même important. Oui, dites oui. Quand c'est non, dites non. Oui. Parce que quand on continue à être dans le oui, non, les hommes aussi ne savent pas comment se positionner. Oui. Ouais. Vraiment, il faut faire la part des choses. Bon, des fois, peut-être c'est le jeu de la séduction, mais bon, je ne crois pas que ça peut aller jusque-là. Après, si tu es en train de dire oui, ma chère, si tu le veux, il faut l'assumer. Donc, il faut quand même que les jeunes filles arrivent à faire la part des choses. C'est vrai, le jeu de la séduction, c'est bien, mais il faut se dire jusqu'où on y va et comment ça se passe exactement. Parce que il faut assumer aussi, si tu veux avoir une interaction sexuelle avec cet homme, pourquoi vouloir dire non? Parce que si on analyse un peu, ça vient aussi du fait que, bon, on veut quand même bien paraître
Atanoisia, et si je veux le faire, ma chérie, tu as le droit si tu le veux. Oui, c'est ça. Bon, c'est un grand sujet et j'espère qu'on aura un moment d'en discuter avec d'autres femmes. Oui. Mais bon, tu as le droit. Et lui aussi, il les veut. Pourquoi lui, il ne se sent pas mal? Pourquoi lui, il dit directement qu'il les veut? Pourquoi ne pas dire oui directement? Donc, c'est un problème, mais on n'en parle pas toujours. On voit le noir et les blancs. Il y a les gris là au milieu et c'est important d'en parler. Et puis, bon, après, il n'y a pas que les viols. Il n'y a pas que les viols. Enfin, dans les VBG, comme vous nous avez dit, il y a d'autres conceptions. Et il y a des moments, il y a peut-être des comportements de la part des jeunes filles qui renforcent, par exemple, les violences économiques, par exemple. Oui. Et ça revient un peu souvent, c'est des idées qui sont un peu dans la société, mais de manière timide. Est-ce que vous pensez que c'est vrai et de quelle manière? Oui, je pense en tout cas que c'est vrai. Déjà, sans parler de violence psychologique, je vais donner un exemple. J'étais dans l'auditoire de 7 garçons et moi, la seule fille. Et il y avait quand même des enseignants culottés, désolé, qui faisaient des remarques sur moi. Okay. Oh non, les femmes, je ne sais pas si elles sont comment et tout les restes. Qu'on se les dise, j'étais quand même parmi les meilleures. Mais il y a cette conception qui qualifie les femmes comme de personnes faibles. Bon, j'aime parler du sexisme et tout. Il y a un sexisme bienveillant qui part du principe selon lequel les femmes sont des êtres purs et fragiles, qu'il faut donc le protéger et tout. Et il y a des femmes quand même qui se mettent ça dans la tête. Et se disent non, moi je suis une femme, il faut qu'il fasse ça pour moi, il faut qu'il fasse ça pour moi. Et ça commence même au niveau académique où tu vois une femme, elle ne peut pas faire elle-même son TP. Elle ne peut pas écrire son mémoire parce qu'elle s'est dit non, moi je suis une femme, bon, je vais rentrer à la maison, cuisiner, tout le reste. Mais on sait, nous autres, on sait qu'on va cuisiner et tout, mais il faut quand même que tu prennes ta vie en main parce qu'après, ce sera ça. Bon, tu obtiens ton master ou licence et bon, tu n'as vraiment rien appris, tu ne sais même pas rédiger ton CV et tout le reste. Dans le monde professionnel, tu entres et c'est toujours comme ça. Tu ne sais rien faire. Il faudra toujours qu'il y ait un homme qui fasse quelque chose pour toi. Et naturellement, il faut qu'il y ait quand même une contrepartie. Donc, les femmes, elles occasionnent aussi ces violences quand elles se disent que non, je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Je suis une femme, je ne peux pas beaucoup réfléchir et tout, et tout, et tout. En tout cas, les femmes devraient également prendre leurs responsabilités. Oui. Déjà, comme pour dans les auditoires, par exemple. Et c'est vrai. Elle ne peut pas faire les TP, c'est généralement des hommes qui les font, ou même si c'est un groupe de travail, et même quand c'est individuel. Déjà, si tu ne fais pas ton TP toute seule et que ça... Bon, des fois, tu es peut-être fatiguée ou tu as eu beaucoup de choses à faire, mais si c'est une habitude, qu'est-ce que tu apprends? Parce qu'après, quand tu fais ton travail pratique, tu apprends davantage sur les cours. Donc, vous allez vous retrouver, même pour les examens aussi. Moi, je connais des filles où il y a des hommes qui font les examens pour elles. Oui, je les connais. Donc, après, quand vous vous retrouvez dans la vie professionnelle, bien sûr qu'ils vont en savoir plus que toi. Et après, c'est vrai, on va parler ces déséquilibres-là professionnels, mais voyons d'où nous venons. C'est vrai, originairement parlant, c'est dû à l'environnement où on a grandi. Mais j'ai vu une citation qui disait « À un moment, on ne peut plus acquiser son environnement ». Ou les parents. À un moment, c'est vraiment ta responsabilité. Qu'est-ce que tu veux devenir? Si tu veux devenir une grande juriste, ma chère, tu ne peux pas faire ton TP. C'est compliqué. Et cet homme, lui, il se renforce. Il va être supérieur intellectuellement parlant par rapport à toi. Et ça renforce aussi la chose. Et on peut rentrer aussi dans l'économie. Moi, je vois beaucoup de jeunes filles. Et la plupart du temps, c'est sur les réseaux, par exemple, une fille qui dit « Ah, moi, votre truc là, les filles là, des 50-50, faut nous laisser. 50-50, faut nous laisser. » Bon, quelqu'un m'a dit 50-50, c'est pas bien d'utiliser. Mais disons même participation civile, participation équitable. Faut nous laisser, c'est quoi les trucs? C'est vraiment à l'homme de pouvoir les faire et tout. Dans l'intervention, dans l'autre Café Repro, on parlait du fait qu'on attend toujours que ce soit l'homme qui contribue économiquement parlant. Et on est arrivé peut-être pour certaines personnes, malheureusement pour la plupart, à évaluer son importance ou sa valeur ou le respect qu'on doit lui accorder sur base de l'argent qu'il peut rapporter. Que ce soit dans l'institution du
mariage, ou que ce soit dans les copinages, malheureusement, ou que ce soit dans les copinages. Et c'est problématique. Parce que, oui, bon, moi, quand je vois comme ça, les hommes être dans cette position, parce qu'il est au Rouma, parce qu'après, c'est compliqué. Trouver l'argent, c'est pas facile. Mais ça les donne aussi du pouvoir. Comme on l'a dit, la personne, la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Vous êtes dans le copinage, il paye ta lotion. Si vous sortez, c'est toujours lui. Toi, il y a aucun jour tu l'as invité. C'est toujours lui. Pour ta connexion, c'est lui. Pour tout ça. Il y a des femmes, elles ont même l'argent. Il y a des femmes, elles ont l'argent. Mais elles te disent, mais c'est ce mon nom qui tout. Voilà, je finissais. C'est peut-être pas point, hein? Ma chérie, c'est peut-être bon. Oui, mais il faut quand même participer aussi. Quelle est la position dans laquelle tu te mets? Il va avoir du pouvoir. Et des fois, quand on a le pouvoir, on peut en abuser. C'est comme ça. Moi, c'est la première chose que j'ai appris quand on m'a appris des trucs sur les VBG. Les personnes qui sont au pouvoir sont plus susceptibles d'être des bourreaux. Parce qu'on peut abuser de son pouvoir. Donc, on peut construire des relations équitables. Ou tu peux aider aussi économiquement, ma chère. Il peut aussi aider. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais quand c'est plus comme ça, il y a un terme là que je n'aime pas, où c'est mon roi et tout. Genre, quand tu fais rien, il fait tout. C'est pas roi qui est là. Donc, c'est tout ça. C'est des petites choses, on en rigole et tout. Mais c'est des choses qui renforcent les violences basées sur le genre. Les femmes qui se font tabasser dans leur maison. Quand tu participes dans ton foyer, tu es sûr qu'il va te tabasser à mort demain? Il sait que tu apportes, que tu es indispensable dans votre foyer. Mais quand c'est lui qui se fatigue tous les jours, qui va chercher, c'est vrai, c'est des choses qui sont vraies de notre société. Il voit sa femme, l'ambia, pourtant, bon, c'est un travail, non? Oui. Elle cuisine, elle prend soin du ménage, mais ce n'est pas considéré. Oui, ce n'est pas considéré. Donc, quand il trouve qu'il y a comment il te traite dans la maison. Donc, c'est ça. Je pense il y a les bourreaux. Bon, il y a même des situations où les femmes aussi sont bourreaux. Oui. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui disent, vous n'en parlez que vous. Mais aussi des hommes, quand ils vont demander du travail, on les demande des services sexuels. Ça existe. C'est juste que les hommes là ne disent pas. C'est juste que les hommes ne disent pas. Mais c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est quand même important en tant que... Selon qu'on est dans une position des victimes ou des bourreaux, de se demander... Qu'est-ce que je peux faire? Oui, justement, ce que moi, je retiens de cette discussion, c'est que les femmes devraient aussi changer de petites habitudes, mais également la façon de voir les choses. Bon, désolée, mais moi, il y a quelque chose que je vois aujourd'hui et ça ne me plaît pas du tout. Peut-être que c'est léger et tout, mais insignifiant, mais pour moi... c'est pas faisable. Bon, il vient te demander un mariage et tout, et c'est encore toi qui te mets à genoux. Après, tu poses, c'est chaud. Tu dis, oh, je sais pas. Comme si... Ah, non, mais sérieusement. L'honneur est réciproque, on l'a tantôt dit, mais à côté de ça, il y a quand même de petites choses qu'il faut changer. Notre façon de voir l'homme influencera peut-être sa façon de se comporter demain dans le foyer. Il y a des hommes qui se voient aujourd'hui comme « Oh, il t'a honoré, je sais pas, il a payé la dot, tout ça. » Bon, et puis au fond, c'est quelle dot même? Dot de $3,000, pourtant il peut investir dans $10,000, 20 000. Il a $3,000 à la cour, hein? Tu sais que tes parents dépensaient à l'école, là, peut-être ça dépasse même. Mais quand il se voit comme ça, comme un sauveur, je ne sais pas, au foyer, ce sera facile pour lui de... Quand il va se voir supérieur et tout, et que toi aussi, tu lui montres qu'il est vraiment supérieur et tout, ce sera facile pour lui de te refuser de travailler, par exemple. Pourtant, tu as tes compétences. D'avoir des comportements comme ça qui ne sont pas bien. En tout cas, c'est regrettable. Les femmes aussi, changeons nos façons de voir les choses. Faites un effort de participer dans le couple et tout. Aujourd'hui, aussi, il y a des histoires. Oh non, il est jaloux et tout, mon chéri. Donc, il a accès à tous mes comptes. C'est lui qui gère. Ça existe. Donc, tu es déjà chez toi, mais la liberté, tu ne l'as pas. Quand tu seras chez toi, ce sera comment?
C'est problématique. C'est compliqué. C'est problématique. Donc voilà, c'est vraiment un appel à réflexion, autant pour les hommes, autant pour les femmes. C'est vrai, c'est répréhensible, ces genres de comportements des bourreaux, mais dans notre position aussi, c'est là qu'on est dans une position des victimes, que ce soit homme ou femme, il faut se demander comment j'ai fait aussi. Il y a un adage qui dit, c'est ton comportement qui crée ton bourreau. Oui, et donc, je pense en tant que femme, en tant qu'homme, on peut y réfléchir. Entre-temps, je remercie Madame Prisca pour cette conversation, que j'aurais voulu qu'elle aille beaucoup plus loin et j'espère pour une prochaine fois, on pourra en discuter. Entre-temps, à toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à appeler les 080 80 55 631 pour plus de questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur les genres. Merci beaucoup.